Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est comment stabiliser son poids après un régime. Il est vrai que perdre du poids pendant un régime, si vous décidez d'avoir recours à un régime, peut être plus ou moins facile. Mais maintenir son poids après peut être un véritable parcours du combattant. Il est vrai que les personnes, les femmes qui décident d'avoir recours à un régime, malheureusement, pour 80% d'entre elles, elles reprennent la totalité de leurs kilos, si ce n'est plus. Nous allons donc voir ensemble les 11 points qui vous permettront de stabiliser votre poids après un régime et de ne pas reprendre vos kilos. En premier point, vous devez garder le cap, vous devez rester motivé. Vous devez absolument garder cette motivation qui vous a poussé à effectuer un régime, à reprendre en main vos habitudes alimentaires, à reprendre en main votre style de vie. Si vous avez décidé de perdre du poids, c'est pour vous. Ce n'est pour personne d'autre. Vous faites les choses pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. Le but, si vous avez décidé de perdre du poids, c'est que votre situation initiale ne vous plaisait pas. Vous avez donc fait en sorte d'améliorer et de changer celle-ci pour enfin arriver à une situation qui vous convient, avec un style de vie qui vous convient, avec un corps qui vous convient. Donc vraiment, restez motivé, ne baissez jamais les bras, même si des obstacles se présentent à vous. On reste motivé et on garde le cap. En deuxième point, vous devez manger intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas parce que vous avez arrêté le régime, ce n'est pas parce qu'il est fini que vous devez reprendre vos mauvaises habitudes alimentaires. Bien au contraire, vous devez continuer à manger sainement, à vous faire plaisir, mais surtout, ne craquez pas. Ce n'est pas parce que le régime est terminé que vous devez retrouver vos mauvaises habitudes alimentaires et retourner dans vos travers. Non, vous devez continuer à manger intelligemment en vous faisant plaisir sans vous frustrer. Le troisième point, c'est bien associer les aliments. Il est vrai que pour améliorer notamment l'assimilation de certains nutriments par l'organisme, vous devez associer certains aliments entre eux. Mais également, sachez que lorsque j'écris bien associer les aliments, c'est répartir équitablement dans son assiette les aliments. C'est-à-dire que pour une portion, donc dans une assiette, les légumes représentent la moitié de l'assiette. L'autre quart, un quart est réservé pour les féculents et l'autre quart pour les protéines. Donc on associe constamment les aliments. On essaye d'avoir sa portion de protéines, sa portion de légumes et sa portion de féculents. Donc constamment. Le quatrième point, vous devez vous organiser au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une très bonne organisation, que éventuellement si vous avez le temps et la motivation, vous préparez vos repas à l'avance, cette partie vous permettra de garder le cap et d'être apte à continuer à maintenir ce cap. Il est vrai qu'être bien organisé au quotidien vous évitera surtout de craquer et de retrouver de mauvaises habitudes alimentaires, de consommer de mauvais aliments ou alors de grignoter. Vraiment, essayez au maximum de vous organiser. Essayez, si vous le pouvez, de préparer vos repas à l'avance. Comme ça vous évitera de manger tout et n'importe quoi. En cinquième point, essayez toujours de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'entends par là? Posez-vous la question, est-ce que j'ai réellement faim? Est-ce que mon corps m'indique que je dois manger ou est-ce que j'ai envie de manger? C'est différent. Si vous voulez l'envie, par exemple, vous pourrez avoir envie de chocolat, mais est-ce que vous avez réellement faim? Vous devez vraiment vous poser cette question entre l'envie et avoir réellement faim. Donc vraiment essayez de vous poser les bonnes questions, que même en plus de ces questions donc sur la faim, essayez de vous poser des questions vraiment personnelles. Pourquoi je continue de faire ci, de faire ça? Est-ce que je suis contente d'avoir atteint l'objectif? Est-ce que je peux me fixer un nouveau objectif, etc. Vraiment, le but,
ça sera constamment de vous remettre en question et de savoir si oui ou non la situation dans laquelle vous êtes vous plaît ou si oui ou non vous êtes capable et vous avez la motivation d'aller chercher encore plus loin. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions. Le sixième point, ne laissez pas tomber le sport. Comme vous le savez, même si l'alimentation représente 70% des résultats, vous devez maintenir une activité physique régulière. Pas besoin de faire des heures et des heures de sport ou d'aller en salle de sport ou de courir des heures et des heures. Non, essayez ne serait-ce d'avoir une activité physique 30 minutes, 3 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Mais bien entendu, sport rime avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation. Donc vraiment essayez de maintenir une activité physique, même si vous allez marcher, même si vous allez faire des randonnées, des sports d'équipe, sports individuels. Vraiment essayez de continuer à faire du sport. Septième point, restez zen. On le sait, le stress peut causer une prise de poids. Donc vraiment, on essaie de mettre le stress de côté. On essaie de faire des moments de relaxation. S'il faut, vous pouvez faire de la méditation, mais évitez au maximum les moments de stress qui pourraient malheureusement causer la prise de poids. Donc vraiment, restez zen, essayez de voir le bon côté des choses, on reste positive. Le huitième point, gérer les excès. Alors certes, peut-être que vous ferez des excès, quand bien même ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de vous faire plaisir, mais faites-vous plaisir intelligemment. Vous pouvez manger des desserts, vous pouvez même manger des pizzas, mais au lieu de vous diriger vers des aliments qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés, faites-vous notamment des recettes vous-même avec des aliments choisis sur le volet qui ne sont pas gras mais qui sont sains pour votre santé. Et même si vous faites des excès, ce n'est pas grave, ne vous en voulez pas, ça peut arriver. Mais dans un premier temps, si notamment vous savez quel jour vous comptez faire un excès, peut-être parce que voilà, vous prévoyez de sortir avec vos amis, tout simplement, essayez sur le reste de la semaine d'organiser vos journées de sorte à ce que cet excès ne vienne pas mettre à mal tous vos efforts. Le neuvième point, bien dormir. Vous savez que pour pouvoir progresser, il y a une bonne alimentation, un entraînement adéquat, mais également du repos. La récupération est un élément important à prendre en compte si vous voulez avoir des résultats et progresser. Donc, favorisez un bon sommeil car un mauvais sommeil malheureusement peut entraîner également une prise de poids. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Favorisez au mieux lorsque vous pouvez 8 heures de sommeil. Évitez les écrans avant de dormir et vraiment essayez de bien dormir. Dixième point, tenir un journal. Donc ce que vous pouvez faire notamment, c'est sur une application mobile, noter ce que vous mangez de sorte à ce que vous puissiez savoir le total calorique ou même vous puissiez voir votre progression. Peut-être qu'en tenant sur un journal, vous allez vous apercevoir que ok, la semaine dernière j'ai fait 3 écarts, mais cette semaine j'en ai fait qu'un. Donc à partir de là, vous verrez qu'il y a une progression et cela vous motivera davantage et vous motivera à aller encore plus loin et vous motivera à continuer surtout. Le 11e et dernier point de cette vidéo, c'est laisser tomber la balance. Prenons un exemple. Une personne de même taille, de même âge, mais par exemple qui fait 75 kg, mais par exemple 75 kg, bien dessinée, bien musclée, et une autre personne qui fera 75 kg, mais malheureusement qui sera en surpoids, vous verrez la différence donc au niveau visuel, mais pas au niveau sur la balance. J'espère que vous voyez en fin de compte où je veux en venir. Le chiffre n'est qu'un chiffre. Le meilleur allié, c'est vraiment votre miroir. Appréciez donc de vous voir dans le miroir, même si ça peut être dur, mais appréciez de voir votre progression. Ce qui peut être également judicieux, c'est d'utiliser un mètre afin de prendre les mensurations au niveau de la taille, des bras, des fesses, etc. Mais la balance, on oublie au maximum. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous savez dorénavant comment faire pour stabiliser votre poids après un régime, donc avec ces 9 petits conseils. Si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces pour stabiliser votre poids après un régime, surtout n'hésitez pas à les mettre donc dans les commentaires. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Nous, de notre côté, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo avec un tout nouveau sujet. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.